une Shaïlisha. Écoutez, alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Samuel? Nous allons connaître une Shaïlisha. Alléluia. Une Shaïlisha. Ce n'est pas pour rien Dieu a mentionné le nom de cette femme. C'est 1 Samuel 25. Alléluia. 1 Samuel 25, à partir de verset 2. Amen. Allons nous arrêter au verset 25. Samuel chapitre 25, le verset 2. La Bible dit ceci: il y avait à Moab un homme fort riche, possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il s'est trouvé à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et de belle figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix. Que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as le tondeur. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te diront que ce jeune gens trouve donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je t'ai pris, à tes serviteurs et à ton fils David ce qu'il trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes douteurs, et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebrossèrent chemin, ils s'en retournèrent et dirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous ceigne son épée. Ils saignèrent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en restant 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici David a envoyé du désert de messagers pour saluer notre maître. Oui, les a redouillés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans le champ, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisait paître le troupeau. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est ici méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 autres de vin, 100 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 manses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur Anne. Et elle dit à ses serviteurs: passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit à la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte que le rencontrant. David avait dit: c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme dans le désert
et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède, ils m'ont rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toutes ses rigueurs, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui se soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tombant sur sa face en présence de David, et se prosternant contre terre, puis jetant à ses pieds, elle dit, « Moi la faute, mon Seigneur. Permets ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a chez lui de folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » J'ai compris à Abigail les 5 principes de l'armée. Amen. Dans l'armée, il y a 5 principes. Alléluia. Le premier principe, c'est connaître. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire savoir? Parce que connaître, c'est savoir. Alléluia. Le deuxième principe, c'est anticiper. Est-ce qu'on peut dire anticiper? Alléluia. Le troisième principe, c'est prévenir. Amen. Est-ce qu'on peut dire prévenir? Amen. Oh, le quatrième principe, c'est dissuader. Ah, alléluia. Est-ce qu'on peut dire dissuader? Alléluia. Et le cinquième principe, c'est protéger, la défense. Alléluia. J'ai vu dans l'histoire de cette femme quelque chose de merveilleux. Amen. Oui, le prophète a lu, je ne veux pas le relire encore. Allez relire toute l'histoire du livre de 1 Samuel 25 jusqu'à la fin. Alléluia. L'histoire de cette femme, c'est cette Shaïlisha. Alléluia. Qui est une femme soldat, l'armée de l'Éternel. Écoutez, Shaïlisha a été tirée dans les livres de Psaume 68, verset 12. Amen. Psaume 68, verset 12. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit une parole. Alléluia. Ce soir, il y a une parole pour toi. Amen. Et lorsqu'il y a la parole de l'Éternel, la Bible dit, Dieu crée au travers de la parole. Alléluia. Et nous savons que lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous l'avons reçu comment? Par la parole. Et même lorsque nous venons même de demander pardon, alléluia, il y a la sœur Olympe qui a chanté, alléluia, je me donne tout à toi. Alléluia. Comment tu sais que tu t'es donné à lui? Et comment sais-tu qu'il a accepté ce que tu lui as demandé? Alléluia. Mais c'est au travers de la parole. Ce soir, je viens t'annoncer qu'il y a une parole pour toi. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur dit une parole, une parole. Est-ce que vous savez qu'une parole peut transformer la vie d'une personne? Alléluia. Est-ce que savez-vous qu'une parole peut détruire aussi la vie d'une personne? Alléluia. Comment je me suis attachée à M. Mendes? Une parole, kaka. Alléluia. Une parole seulement. Amen. Une parole. Maman Elsa, comment tu t'es attachée à papa? Ah, alléluia. Hey, une parole, pas beaucoup. Alléluia. Ce soir, il y a une parole. Amen. Hein? Le Seigneur dit une parole et le messagère de bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. Dieu dit, ce sont des messagères. Dieu appelle ce messagère son armée. Alléluia. Dieu que nous prions peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi. Alléluia. Pour défendre sa chose, pour défendre son nom. Alléluia. Alléluia. Oh, ce soir, il y a une parole pour vous. Ce soir, il y a une parole. Je ne sais pas si c'est la parole de la repentance. Je ne sais pas si c'est une parole de la délivrance. Une parole de la restauration. Mais ce que je sais, la parole de Dieu, c'est le oui et le amen. Alléluia. Dieu dit dans Ésaïe 55 que sa parole ne sort jamais sans retourner à lui. Alléluia. Sa parole ne peut retourner à lui sans avoir fait des effets et accomplir, alléluia, sa volonté. Amen. Exécuter ses desseins. Alléluia. Amen. Nous retournons dans les livres de 1 Samuel. Amen. Cette femme s'appelle Abigail. Amen. Elle avait un mari qui s'appelait Nabal. Nabal veut dire folie. Alléluia. Nabal. La Bible nous dit que cet homme était
avait un cœur dur. Elle avait des dures paroles. Amen. C'était un cœur méchant. Mais je me demande, prophète, comment se fait-il, prophète Christ, cette femme, son homme était méchant. Alléluia. Dur de parole. Mais cette femme n'a jamais demandé le divorce. Ah? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Qu'est-ce qu'il y avait dans Abigail? Alléluia. Quelle est cette capacité qu'avait Abigail de rester dans un mariage, maman Olympe, là où un homme était dur comme Nabal? Je pense que lorsqu'on demande à nos sœurs ici, si vous avez un homme comme celui-là, alléluia, alléluia. La Bible nous dit il était méchant. Amen. Il était méchant. Quand on parle de la méchanceté, vraiment méchant. Mais Abigail n'a jamais demandé pardon. Abigail plutôt, excusez-moi, n'a jamais demandé le divorce. Amen. Excusez-moi. Alléluia. Son nom était Nabal. Et voilà cette histoire où a commencé. Cet homme était fort riche. Alléluia. Mais ses brebis, c'était au temps où il tondait le brebis. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais maintenant, David venait, alléluia. Parce que au temps où Nabal avait envoyé ses serviteurs dans le désert, c'était David qui protégeait les serviteurs. Amen. Et maintenant, c'est maintenant le tour où David est en train de manquer quelque chose à manger. Alléluia. David était dans la 17. Amen. David manquait quelque chose. Et David s'est souvenu. On nous parle de Nabal qui est en train de tondre ses brebis. C'est le jour de joie. Amen. Parce que dans leur époque, ce n'est pas comme notre époque aujourd'hui. Si vous allez dans le province, là où on tond les brebis, alléluia. Mais à leur époque, c'était la joie. Et David est venu, alléluia, il a envoyé ses serviteurs. Mais Nabal a refusé. Mais ce qui me préoccupe, alléluia. Savez-vous que Nabal connaissait David? Amen. Un prophète est méprisé chez lui. Amen. Un serviteur ou une servante de Dieu, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu seras méprisé. De même manière, Jésus-Christ a été méprisé. C'est pour cela qu'il n'y a eu pas de miracle dans son village. Alléluia. Non. Il a été méprisé. Pourquoi? Parce qu'on connaissait son caractère. Parce qu'on connaissait, alléluia, ses erreurs. Amen. Amen. Mais et pourtant, la Bible dit ceci, je vais vous montrer. Au verset 10, Nabal répondit au serviteur de David, qui est David, qui est le fils d'Isaïe? Donc ça veut dire qu'il connaissait David. Alléluia. Comment tu peux dire qui est Esther et qui est son père si tu... donc tu me connais. Alléluia. Nabal connaissait David. Et le fait de connaître quelqu'un, amen. Mais Nabal connaissait David, l'ancien David. Parce que David a changé de statut. Aujourd'hui, quelqu'un qui connaît le prophète Christ qui est là, alléluia, on peut te négliger, papa. Mais aujourd'hui, tu n'es pas le même Christ qu'on avait dans 15 ans. Alléluia. Maman Elsa, tu n'es pas la même personne. Alléluia. Parce qu'il y a l'onction qui joue maintenant. Hey, alléluia. Un prophète est méprisé. Amen. C'est pour cela qu'il n'y a pas de miracle. Parce que si tu ne crois pas en moi, si tu n'as pas confiance, alléluia. Mais comment mes prières peuvent agir en toi? Alléluia. Mais ce qui est présent pour nous ici, c'est le fait de parler d'une Shaïlisha, sa femme. Alléluia. Abigail. Abigail avait les 5 principes. On est venu lui annoncer, amen, lui annoncer une mauvaise nouvelle. Alléluia. Une Shaïlisha, lorsqu'on annonce une mauvaise nouvelle, elle ne croise pas les bras. Alléluia. Une Shaïlisha cherche quoi? La solution. Mais pas n'importe comment. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme c'était une femme qui avait quoi? De bon sens. C'était une femme de prière. Parce que tu ne peux pas avoir cette sagesse de cette femme si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Parce que si Abigail avait la sagesse du monde, non, il n'allait pas rester avec cet homme-là. Alléluia. C'est la force de Dieu qui a maintenu Abigail. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est sa vie de sanctification. Amen. Une Shaïlisha, c'est une femme qui a pour rempart Christ.
Alléluia. Qui a pour force Christ. Alléluia. C'est une femme qui prie. Amen. Écoutez Abigail. On est venu lui annoncer quelque chose. La Bible nous dit, écoutez, Abigail a pris aussitôt, amen, 200 pains. Il y avait une boulangerie chez lui, je pense. Ah, alléluia. Abigail a pris aussitôt 200 pains. Hein? Maman Kaniki, toi qui as un restaurant. Tu as un restaurant, non? 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis, toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 grammes, 100 gâteaux. Alléluia. 100 gâteaux au raisin sec et 200 figues sèches. Alléluia. Elle chargea cela sur des ânes. Amen. Je me demande comment cette femme put avoir récolté en quelques instants 200 pains. Alléluia. Et tout ce qu'on vient de citer. Amen. Une Shaïlisha, c'est une personne, c'est une femme. Alléluia. Qui a la sagesse de Dieu. Mais cette sagesse lui montre, alléluia, elle a la charge, alléluia, d'être économe aussi. Une Shaïlisha ne dissipe pas l'argent d'un coup comme ça. On aime bien ces chaussées, on aime des sacs de luxe, alléluia. Mais il faut avoir un compte bancaire, les mamans. Alléluia. Il faut avoir un compte bancaire. Parce que moi qui vous parle, je devais être dehors aussi. Alléluia. Si le Saint-Esprit, amen, maman Rachel sait, alléluia, papa Isaac, alléluia, maman Olympe aussi, amen. Une Shaïlisha, c'est une économe premièrement. 200 pains, Mami Chokimpioka, 200 pains. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème dans notre couple ou dans nos familles, est-ce qu'on pourra faire sortir 5 000 € dans nos comptes? Shaïlisha, on peut me répondre. Alléluia. Non, cette femme m'a boosté. 200. Je parle que de 200 pains seulement. Sans parler de vin. Sans parler de ce que vous savez. Alléluia. Ce soir, je parle d'une Shaïlisha économe. Ce soir, je parle d'une Shaïlisha économe. Alléluia. Si tu ne pries pas, comment est-ce que le Saint-Esprit va te donner cette sagesse? De mettre ne fût-ce que 50 €. Écoutez, je ne vous demande pas beaucoup. Ne fût-ce que 50 €. Alléluia. Économe, où es-tu? Alléluia. Écoutez, lorsque vous avez... Shaïlisha, c'est une femme qui prie. Shaïlisha, c'est une femme qui se consacre à Dieu. Nous avons plusieurs tâches. Parce qu'au commencement, alléluia, écoutez, ce soir, Dieu veut ressusciter la vie de la responsabilité. Un esprit responsable ce soir, alléluia. Parce que c'était ça au commencement. Au commencement, Dieu a dit, nous devons être responsables. Tu dois garder et protéger les jardins. Alléluia. Une armée doit protéger, n'est-ce pas? Une armée doit garder, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tu gardes comment? Hey, maman, vous êtes là? Ce soir, Dieu veut nous retourner à Éden. L'esprit de la responsabilité. Alléluia. Il n'y a pas que la maison, il n'y a pas que le mari, mais surtout l'économie. Et surtout, Dieu. Si Dieu est présent dans ta vie. Parce que Abigail avait un homme méchant. Abigail avait un homme qui avait des paroles dures. Alléluia. Mais cette femme n'a jamais demandé divorce. Ah. Alléluia. Qui peut rester dans un mariage où l'homme l'insulte? Alléluia. Mais cette femme a sauvé son mari. 1 Corinthiens 7, verset 16. Qu'est-ce que c'est une femme? C'est ça la définition du mariage. Alléluia. C'est ça la définition du contrat avec Christ. Toi qui es femme de Christ, toi qui es Shaïlisha, alléluia, tu as signé un contrat de mariage. Qu'est-ce que tu femme si tu sauveras ton mari? Et qu'est-ce que tu mari si tu sauveras ta femme? C'est ça notre responsabilité. Alléluia.